8 clés. 8 clés, je pense, qui peuvent nous aider à vivre notre vie. Certains ne le supposent même pas, je pense. Entre l'image que l'on a de soi, l'image que l'on a des autres et l'image que les autres ont de nous, va se créer un espace où nous allons évoluer quotidiennement. Et de la qualité de cet espace va dépendre notre manière de vivre, notre joie de vivre et donc notre santé jour après jour. Ces petites clés sont vraiment des tout petites clés, c'est vraiment du bon sens, mais que beaucoup de gens font, mais beaucoup ne font pas et pensent que ça ne les altère pas, que ça ne les freine pas. Je pense que ce n'est pas vraiment le cas. La première, c'est se coucher tôt et se lever tôt. Pour être fier, jour après jour, de nous-mêmes et de ce qu'on a accompli, il faut dans la journée se définir des petits objectifs atteignables. Chaque jour. Si on fait ça, c'est un excellent moyen de se valoriser et chaque soir avoir conscience d'avoir gravi une marche sur notre évolution personnelle, sur une marche de plus vers la meilleure version de nous-mêmes. Se coucher avec le sentiment de joie d'avoir passé une journée correcte, très bien, formidable, voire exceptionnelle, et pour soi ou pour les autres, est en général une très belle manière de finir une journée. En général, 8 heures de sommeil suffisent pour la majorité des gens. La médecine traditionnelle chinoise nous enseigne qu'à 21 heures, le corps se prépare au sommeil. Donc je pense qu'il est très raisonnable de se coucher entre 21 heures et 22 heures et se réveiller 8 heures après, entre 5 et 6 heures du matin. Si vous avez ce cycle-là, si vous vous couchez dans ces créneaux-là, la journée suivante, vous aurez beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de chances d'aboutir parce que votre physiologie sera au maximum que si vous dormiez tous les jours entre 2 heures et 10 heures du matin. Les gens qui sont des animaux nocturnes, ils arrivent à faire leurs objectifs et tout, mais je pense qu'ils ont beaucoup moins d'énergie que les autres et ils n'ont aucune idée que s'ils adoptaient ce créneau-là, ils seraient encore plus performants. Ensuite, c'est faire une activité physique tous les jours. Ce qui revient à dire, c'est activer notre système lymphatique. Les endorphines, ou hormones du plaisir, sont libérées par le cerveau, et plus précisément par l'hypothalamus et l'hypophyse qui coordonnent et déclenchent tout ça. Et elles font ça dans les situations de stress. Toutes ces hormones vont se disperser dans le système nerveux central, dans tous les tissus de l'organisme et des organes, par le sang. Elles vont produire évidemment des effets bénéfiques contre les angoisses, les anxiétés, les dépressions, et elles sont faites pour ça. Elles sont faites à nous faire passer ces étapes-là. Je vous garantis qu'il est beaucoup plus facile de se trouver triste ou déprimé quand on passe sa journée sous la couette ou devant un canapé face à la télé en mangeant des chips qu'après ou pendant une séance de sport assez intense. Ça, je vous le garantis. L'activité physique va favoriser la circulation en général, mais plus particulièrement la circulation lymphatique. En effet, la lymphe, elle n'est pas directement pompée comme le sang par le cœur. Non, la lymphe, elle stagne, vous voyez, mais ce sont les contractions musculaires qui vont la faire circuler. Sans contraction musculaire, la lymphe ne circule pas, ou très très peu. Le système lymphatique est un réseau de tissus et d'organes qui va débarrasser le corps de toutes les toxines, qu'elles soient réelles, c'est-à-dire alimentaires, si vous mangez des produits industriels, ou psychiques, émotionnelles. Il faut bien comprendre que c'est la même chose, ça fait les deux. Le système lymphatique est notre système principal naturel de traitement de nos déchets, de toutes sortes. Et plus on bouge, plus on est actif, et plus on est actif, plus notre système lymphatique va avoir la force pour nous débarrasser de tous ces déchets. Je trouve que c'est quand même assez intéressant et une activité physique va lui permettre de faire ça dans les meilleures conditions. Ensuite, je pense qu'il est très important de définir ses propres désirs et être acteur de sa vie. Vous savez, les donneurs de bons conseils, tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça.
tu n'es pas raisonnable, ne rêve pas. Dans la vie, il faut être comme ça, ou il ne faut pas être comme ça. Cela se fait, mais cela ne se fait pas. Si tu veux réussir, tu devrais m'écouter. Celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'adore, franchement. Écoute-moi et tu vas réussir. Et si vous refusez, de toute manière, tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Et puis de toute manière, tu ne veux jamais nous écouter. Toutes ces phrases-là qui nous assaillent, que l'on entend, je pense qu'il est intéressant de ne jamais se laisser influencer par les désirs des autres. Jamais. Il faut que nous soyons sûrs que mes actions ne soient pas le fruit du désir des autres. S'éloigner coûte que coûte, évidemment, de tous les gens négatifs qui vont vous freiner sous prétexte de la raison, de tous ceux qui vous invitent aussi à perdre votre temps dans ce que vous ne désirez pas ou dans des futilités. Allez, arrête de travailler, ta formation tu la fais plus tard, viens avec nous boire au café. Mais si vous n'en avez pas envie, vous n'y allez pas. En général, tous ces gens-là sont des donneurs de bons conseils. Et vous allez remarquer, ou vous remarquerez, vous l'avez déjà fait, que tous les donneurs de bons conseils vont vous donner des conseils dans des départements où ils ont en général rien réussi. Et puis aussi, vous vous dites que si vous vous faites qu'à votre tête, que vont penser les autres? Je pense que là, il faut se raccrocher à une phrase d'Eleanor Roosevelt, qui était une première dame des États-Unis, président Roosevelt, qui disait « Vous ne vous inquiéterez pas autant de ce que les autres pensent de vous si vous saviez à quel point ils ne pensent presque jamais à vous. » Donc, vous voyez, les autres, ce qu'on pense de vous, la voie est libre. Hein. Faire la paix. Dans la mesure où, évidemment, faire la paix avec des gens où tous ces gens ne font pas partie de toutes les catégories précédentes dont je veux te parler, évidemment, dont je viens de parler. Sinon, faire la paix avec votre entourage, la famille, les amis. Il y a des amis qui sont tenus à distance depuis 2 ou 3 ans parce qu'ils nous ont dit quelque chose qui ne nous plaisait pas, telle et telle raison où la discussion a déraillé. Mais qui n'a pas de défaillance? Qui n'a pas dit un jour des mots qui dépassaient notre pensée? Je ne pense pas qu'il faille entretenir ces vieilles colères, ces vieilles rancœurs au fil des mois, des ans. Car toutes ces colères que l'on garde comme des boulets, que l'on trimballe partout où l'on va, ces attitudes nous éloignent énormément de la voie, de la vie, de la joie, de la santé, parce qu'on les garde toujours là, on est toujours à ruminer ça. Et si on garde des foyers de colère, on garde des foyers inflammatoires. N'oubliez pas ça, c'est très important. Ensuite, la victime. Il faut cesser de se plaindre. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, en prendre la responsabilité. Rejeter la cause de nos problèmes sur les autres, sur l'environnement, va comporter 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est puisque c'est à cause des autres, je ne peux rien y changer, donc je ne peux rien faire, je suis complètement verrouillé. Et si c'est à cause des autres, encore une fois, j'ai toutes les excuses de ne rien faire puisque c'est à cause des autres. Donc je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Vous devez connaître sans doute ce genre d'excuses. C'est la faute d'eux si je suis comme ça. C'est la faute du gouvernement, si on m'a pas, de mon patron, si on ne m'a pas augmenté. C'est la faute de ce monsieur qui m'a fait une délation. C'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Sortir du rôle de victime est, je pense, une situation raisonnable et assez intéressante. Assumer toutes les conséquences de nos actes va nous rendre libres, vraiment libres. Quoi que nous faisons dans la vie, soyons responsables de nos actes. La responsabilité va nous rendre libres parce que, en fait, c'est l'absence totale de liberté qui va nous asservir. Et vous savez comment ça s'appelle? L'absence totale de responsabilité, ça s'appelle la délinquance. À celui-là, je vais insister un peu plus parce que j'y tiens assez beaucoup, je vais dire. J'y tiens beaucoup. Être gentil et prévenant. Je vais insister là-dessus, même si beaucoup de gens vont me trouver naïf, rêveur, voire utopique. Vous avez sûrement raison, c'est loin d'être gagné. Parce que pour moi, ce seul prétexte pourrait juste changer le monde. Je sais, c'est un très vaste programme. Mais être gentil et prévenant, mais bienveillant, c'est tellement facile, c'est tellement à la portée de tout le monde.
La bêtise et la trahison, la méchanceté m'ont toujours dépassé. En fait, je ne comprends pas. En toute occasion, faire preuve de gentillesse, de compassion, car toute personne que vous allez croiser, qu'elle soit proche ou pas proche, vous n'êtes jamais sûr si elle n'a pas un combat interne que vous ignorez. Elle va forcément se débattre dans des problématiques dont vous n'avez aucune idée. Aidez autant que faire se peut tous ceux qui peuvent bénéficier de votre aide ou de vos conseils, évidemment si vous le demandent. Si vous ne le demandez pas, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit puisque ça va devenir invasif. Je pense que ne jamais perdre une occasion de faire le bien autour de soi est une idée intéressante. En fait, on n'est jamais bienveillant une fois de trop. Celui-ci est intéressant parce que c'est un excellent moyen, une excellente arme contre la dévalorisation. Prendre le temps de lire tous les jours, de se cultiver, d'apprendre tous les jours. Dans la vie, on se trouve toujours un peu nul dans certains domaines, mais on est nul dans certains domaines. Mais des fois, si je suis nul en plomberie, personnellement, ben, ça ne me dérange pas. Mais j'ai peut-être pas envie de performer là-dedans, mais j'ai envie d'apprendre quand même. Alors que ce soit un livre ou un livre audio ou une formation, mais que ce soit n'importe quoi. Le jardinage m'intéresse par exemple, les placements immobiliers, moi ça ne m'intéresse pas, mais ça peut intéresser. La menuiserie, ça peut m'intéresser, alors pourquoi pas? Toute source d'apprentissage va être une joie et une valorisation quotidienne. Et celui-là, il est majeur, celui qui arrive, celui que j'ai préparé, presque à la fin, c'est les émotions. Je pense qu'il est intéressant d'explorer jour après jour les raisons de nos colères, de nos tristesses, de nos culpabilités. Il faut essayer de mettre le doigt, je vais parler de la colère, ce qui nous fait monter dans les tours, c'est des expressions, ou péter un câble. Vous savez, mettre le doigt sur les signes annonciateurs. Quel est le mot, quelle est la situation qui va vous déclencher ça? Et ça, c'est valable pour toutes ces émotions-là, tristesse, colère, culpabilité. Toujours essayer de mettre le doigt, la tristesse, mettre le doigt sur ce qui va nous faire mal, ce qui va nous faire un peu effondrer ou nous rendre déprimés. Les raisons de notre culpabilité aussi. Pourquoi on veut se sentir coupable? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose qui n'était pas bien? Ou non, non, ben non, j'ai fait de mon mieux. Pourquoi je me sentirais coupable? Toujours pareil, essayez de mettre le point sur ce qui vous est arrivé avant ou dans votre adolescence. Est-ce qu'on vous a fait coupable? Vous voyez? Rendu coupable dans votre enfance. Est-ce que ce n'est pas là le programmant? C'est intéressant. Je sais que le changement d'attitude va impliquer une force, une discipline. On ne peut pas espérer un changement dans la vie si nos journées se répètent encore et encore toujours de la même manière. On est pris dans un schéma répétitif et si on n'en sort pas, on n'aura pas de changement. Mais si on opère de tout petits changements, jour après jour, la santé et la joie sera toujours au bout du chemin. On ne peut pas imaginer à quel point, quand on fait de tout petits changements, le résultat final peut être énorme. Mais le temps est avec nous et il faut prendre le temps de faire des petits changements et au fur et à mesure, vous allez voir des fois c'est quand même assez formidable. Tout est une question de temps, mais il faut un peu de volonté, mais ça paye toujours. Je vais finir par une très jolie phrase, parce que je la trouve très belle, c'est « Les mois savent ce que les jours ignorent ».